plusieurs types d'armes. Les plus utilisés, superposés, semi-automatiques, et le juxtaposé qui s'est perdu au fil des années, qui a été utilisé pendant longtemps, qui est tout aussi efficace que le superposé. Tout est une question de mode et de couleur. Le fusil à pompe qui est arrivé il y a quelques années, qui devient aussi utilisé à la chasse. Le grand avantage du fusil à pompe en fait, c'est la capacité de nombre de coups. On peut aller de 6 à 10 coups. Au niveau des semi-automatiques, il existe donc deux types de mécaniques. Ces deux types de mécaniques, il y a les modèles Inertie, donc le plus connu est le Benelli, comme marque, c'est un fabricant italien. Le principe de l'inertie, c'est un ressort qui se trouve à l'intérieur de votre culasse et lors de l'explosion de votre cartouche, les gaz vont contracter ce ressort et propulser votre culasse en arrière. Sur un modèle emprunt de gaz, ce qui représente presque 90% des fusils semi-automatiques, les gaz qui sont provoqués par l'explosion de votre cartouche passent à l'intérieur de votre canon. Il y a deux petits trous, les trous des vents qui sont situés à ce niveau-là, qui viennent pousser un piston et qui lui entraîne votre culasse en arrière. Donc en termes de fiabilité, les deux sont fiables. Un peu plus d'entretien pour l'inertie, mais les deux mécanismes sont fiables. En termes de chocage, il y a plusieurs types de chocs qui vont déterminer la portée de votre arme. Plus votre fusil sera choqué, plus la gerbe de plomb sera serrée et plus vous irez chercher le gibier loin. Donc en termes d'indication sur les chocs où il y a un trait, c'est les pleins chocs, ce qu'on appelle aussi le full, donc c'est celui qui portera le plus. Ensuite on passe sur les deux traits pour le 3/4 et plus on avance, plus il y a de traits, plus on écarte. Pour finir par le dernier choc qui en 5 traits, c'est le lisse, donc principalement utilisé pour la chasse de la bécasse et les tirs à courte distance. Au niveau des munitions, aujourd'hui les plus utilisées dans la chasse devant soi, c'est simple, c'est la bourrasse, la bourre à jupe. La bourrasse, celle qui est utilisée depuis plus longtemps, c'est simplement en fait une bourre feutre, c'est du liège qui pousse les plombs. Le liège fait simplement la séparation entre la poudre et le plomb. Celle qui porte un peu plus loin, c'est la bourre à jupe. La bourre à jupe, en fait, elle contient un godet. C'est une sorte de petit culot en plastique qui garde les plombs entre eux. Et en fait, l'avantage de la bourre à jupe, c'est que du moment que la gerbe va sortir, les plombs vont rester concentrés dans la bourre. Ça va tout rester concentré dedans et ils vont se mettre à disperser dans les 2 mètres qui suivent. Donc tout de suite, ça a tendance à resserrer un peu la gerbe, alors que la bourrasse, tout de suite sortie de canon, les plombs commencent à se séparer. Donc en fait, c'est pour augmenter un petit peu la distance.